Bonjour les parents, bonjour les enfants. Nous allons continuer à parler des 5 sens. Sur la dernière vidéo, on a parlé du toucher, avec le jeu où il fallait deviner ce qu'il y avait dans le sac juste en touchant mais sans regarder. Aujourd'hui, nous allons parler du goût, de ce qu'on peut goûter avec sa langue, le goût. Hop. Alors, j'ai préparé des petits bols. En petite section, on va commencer par parler de deux saveurs, de deux goûts très spéciaux qu'on a en France, qui sont le sucre et le sel. Quand je dis en France, c'est parce qu'il existe dans d'autres pays d'autres saveurs que nous, les Français, on a moins l'habitude de goûter. Mais c'est un aparté. Donc, du sel. Hop, je vais en mettre ici. Je sais qu'il y a des petits coquins qui ont déjà goûté la pâte à sel, alors ils savent quel goût ça a le sel avec moi. Et du sucre. Première petite consigne, ça va être tout simplement de tremper son doigt dans le sel et de goûter, et puis dans le sucre et de goûter, et de dire ce qu'on ressent ou à quoi ça nous fait penser. Donc tout le monde va goûter un peu de sel, un peu de sucre. J'entends déjà les c'est bon, moi j'aime pas, c'est pas bon. Et oui, on dit ce qu'on ressent. Le sucre et le sel. Maintenant, on va faire un petit jeu. Et le petit jeu, on peut le faire avec les yeux cachés. Donc moi j'ai pris un bandeau et vous pouvez le mettre comme ça sur vos yeux et l'accrocher. Et quelqu'un va vous faire goûter des choses et il va falloir que vous disiez si vous pensez que c'est plutôt sucré ou si c'est plutôt salé. Un exemple, si vous fermez les yeux et que quelqu'un vous fait goûter un petit bout de banane, alors bon, elle est un petit peu vieille ma banane, mais elle doit être très sucrée ou salée? Très sucrée, exactement. Donc vous pouvez goûter les yeux fermés, quelque chose de bon, et vous allez deviner si c'est sucré ou salé. Qu'est-ce que vous pensez d'un chocolat? Sucré ou salé? Alors, il y a des enfants qui ne voudront pas mettre le bandeau, on ne les oblige pas. L'idée, et puis il y a aussi, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de faire des expériences, de goûter, de parler de ce qu'on ressent. En classe, j'essaye d'éviter les c'est pas ça ou non. Pourquoi on va dire non ou c'est pas ça à quelqu'un? Moi, quand on me dit non, j'ai envie de dire bon, si c'est comme ça, je joue plus. Alors que là, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est que même si l'enfant goûte, il dit c'est salé, parce que c'est des nouveaux mots, peut-être qu'il va se tromper de mots, on va lui répondre le chocolat, il est sucré. Il est sucré, le chocolat. Voilà. C'est juste un petit aparté pour essayer de. C'est ce qu'on appelle la pédagogie positive, c'est-à-dire de ne pas insister sur ce qui est faux et de ne pas faire de remarques négatives, mais plutôt de toujours dire ce qui est attendu ou ce qui est positif. C'est beaucoup plus agréable d'apprendre comme ça. Tenez. Du miel. Sucré ou salé? Alors, une fois qu'on aura fait toutes ces petites expériences, moi en classe, évidemment, j'adore les affiches, vous l'avez bien compris, j'aurais probablement fait une affiche comme ça, avec écrit sucré, salé. Alors, mon stylo est là. Et donc, si on se met tous d'accord en classe pour dire que la banane, alors je vais essayer de la dessiner, hop, que la banane, elle est sucrée, on pourra mettre en dessous de la banane les autres choses. Par exemple, les bonbons. Qu'est-ce qu'on a goûté tout à l'heure? Ah, le miel. Donc je vais dessiner, hop, le pot de miel. Hop. Du côté du salé, on peut par exemple mettre du fromage. Hop, du fromage, c'est parti. Etc. Donc n'hésitez pas à faire le jeu de les yeux fermés ou pas fermés, je goûte et je dis si c'est sucré ou salé. Et si on veut aller plus loin, pourquoi pas rajouter d'autres petits ramequins et de parler de deux autres goûts qui sont beaucoup plus difficiles à différencier, dont un que même les deux, parfois les enfants n'aiment pas trop. Il s'agit de l'acide et de l'amer. Acide et amer. Acide, vous allez le voir quand je vais vous le montrer, vous aurez peut-être déjà envie de faire comme ça. C'est le citron. Le citron, goûtez-le. Il est acide. Il fait une petite sensation comme ça dans les dents à l'arrière. Il est acide. Qu'est-ce qu'on a de amer? Ce légume que pas beaucoup d'enfants aiment s'appelle l'endive. L'endive est amère, surtout cette partie-là. Celle-ci encore ça va, mais celle-ci, on la sent sur le bout de la langue, c'est amer. Bon, je fais semblant de ne pas aimer, mais en fait moi j'aime bien l'endive. Donc, on a maintenant
4 goûts différents. On a amer, acide, salé, sucré. Je vous ai trouvé une autre chose très amère, c'est le pamplemousse. Le jus de pamplemousse est amer, mais il est aussi sucré, parce que c'est un fruit qui est sucré. Donc parfois, on peut aussi avoir un fruit ou quelque chose qui se mange qui peut aller dans 2 catégories, qui peut être salé et acide ou salé et amer, et parfois même on a du salé sucré. Ça j'adore. Donc pour acide amer, acide on a dit que c'était le citron, donc je vais le mettre ici. Et peut-être ce que vous pouvez faire, c'est chercher à la maison d'autres choses qui sont acides pour pouvoir les ranger avec du côté du citron. Et du côté amer, on a dit le pamplemousse. Hop, le pamplemousse, il a des petits trous, des petits points comme ça. Voilà, des petits jeux à faire très rigolos pour apprendre à nouveau à découvrir le monde et à comprendre le monde qui nous entoure et à mettre des mots dessus. Et puis surtout à faire des expériences pour de vrai. Je sais que les frères et sœurs, ils adorent jouer un jeu. Nous, on appelait ce jeu Bête et Méchant. Alors c'est pour vous dire, Bête et Méchant. Quand on était petits, on jouait à ça. C'était un jeu de dés et c'était assez bête à vrai dire. Et c'était méchant parce que parfois on faisait goûter des choses pas très bonnes. Donc, mais je vous propose pas de le faire. C'est juste que j'y pense. C'est juste que vous pouvez imaginer d'autres petites choses que vous avez dans la maison. Demandez à l'enfant de fermer les yeux, puis vous faites des choses pas trop méchantes et vous lui faites goûter. Par exemple ici, moi j'ai des petites graines de courge qui sont recouvertes de sel. Donc on peut les mettre au bout de la langue et dire si on les trouve salées ou sucrées. Je vous laisse vous amuser et faire des expériences avec tout ce qui vous entoure. Au revoir.